vous intégrez une formation ouverte à l'apprentissage. Toutes nos félicitations et bienvenue au CFA. Nous allons vous accompagner dans vos démarches administratives tout au long de cette période de formation. Regardons d'abord ensemble votre future situation d'apprenti. À l'interface entre un établissement d'enseignement et un employeur, vous vous engagez dans une première expérience professionnelle tout en poursuivant une formation en alternance en tant qu'étudiant. Vous êtes alors suivi par plusieurs référents, un tuteur académique et une équipe pédagogique à vos côtés pendant les périodes de formation, un maître d'apprentissage désigné pour vous encadrer en entreprise. Ces derniers communiqueront régulièrement via un outil en ligne intitulé Studéa qui assure un suivi précis de chaque parcours et situation. Revenons également sur les différentes étapes d'inscription pour être sûr de ne rien oublier. Au préalable, assurez-vous d'avoir réalisé votre inscription via le lien reçu par mail de la part du CFA. Attention, cette étape est obligatoire pour l'établissement de votre contrat. Suite à votre inscription, votre employeur doit à son tour compléter en ligne les informations concernant la structure d'accueil et les informations complémentaires, les missions confiées, les dates du contrat, le maître d'apprentissage désigné. Après vérification et validation de notre part, vos identifiants Studéa reçus, vous pourrez aller télécharger votre certificat d'engagement. Il vous permettra de vous inscrire auprès de votre établissement de formation avec le statut d'apprenti et d'être dispensé du règlement des droits d'inscription. Seule la CVEC reste à votre charge et vous devrez l'acquitter sur le site du Crous. En tant qu'apprenti, vous ne bénéficierez plus des bourses. Également, vérifiez que vous êtes bien affilié au régime général de la sécurité sociale sur le site amélie.fr. Dernière étape, une fois vos identifiants Studéa reçus, n'oubliez pas de viser les différents règlements intérieurs du CFA. Enfin, sachez que des démarches supplémentaires sont à prévoir dans le cas où vous seriez un étudiant étranger hors Union européenne. Merci de vous référer à la fiche thématique correspondante. Une fois inscrit, vous cumulez alors deux statuts, celui d'étudiant et celui de salarié. Vous allez donc acquérir des droits, votre employeur se doit de respecter un certain nombre de règles. Vous rémunérez par un salaire mensuel valant pour la totalité de vos heures, en entreprise et en formation, vous faire bénéficier comme tout salarié des jours de congés payés, de la visite médicale, de la cotisation chômage et retraite, ainsi que d'avantages supplémentaires propres à chaque entreprise. Vous bénéficiez également de plusieurs aides financières en tant qu'étudiant, avec des tarifs avantageux pour le logement ou le transport par exemple, ainsi que 5 jours de congés supplémentaires pour révision dans le mois précédant les examens. En contrepartie, ces droits impliquent de votre côté un certain nombre de devoirs qu'il vous faut intégrer pour le bon déroulement de votre contrat, notamment le respect des 35 heures par semaine, en entreprise comme en formation. Un système de pointage a été mis en place pour assurer le suivi de vos heures de formation. Il est donc indispensable et obligatoire de pointer chaque matin, en cours, au moyen de votre carte étudiant, ou à défaut d'émarger sur une feuille de présence quand il n'existe pas de système de pointage. Pensez également à bien dépointer quand vous sortez à l'extérieur du campus, pour déjeuner par exemple, et chaque soir pour que votre cumul d'heures ne soit pas faussé. Pas de dépointage égale pointage nul pour la journée. Attention, en cas d'absence, vos référents doivent absolument être prévenus par mail et vous devez télécharger le justificatif d'absence dans votre livret Studéa. Sans explication valable, vous n'êtes plus couvert et votre employeur peut retenir une partie de votre salaire. Enfin, il vous est également possible d'aménager le déroulement de votre contrat d'apprentissage selon certaines conditions. Mobilité à l'étranger, état de santé. Référez-vous au top départ qui détaille chaque scénario et n'hésitez pas à consulter notre site https://nsuplr.fr et à nous solliciter via notre centre d'aide https://nsuplr.fr/centre-aide.